Merci Léonard. Je voudrais d'abord saluer la présence de nos anciens, mais également des anciens jours, ainsi que toute la presse et les présidents des sections et des supporters du Jaraaf. Je voudrais d'abord commencer pour dire que le Jaraaf est un très grand club. Non seulement c'est un grand club, mais également avec de très grands dirigeants. Mais également un club qui a la chance d'être toujours au rendez-vous des grands événements sportifs au Sénégal. Je vais vous donner juste deux exemples précis. Le premier stade national inauguré en 1985, c'est le Jaraaf et la Jadar qui ont eu la chance de jouer le premier match au niveau du stade Amitié à l'époque. Et cette année également, on va jouer la première finale d'une coupe nationale au stade Abdoulaye Wade. Et le Jaraaf également a eu la chance. Le Jaraaf également aura la chance de jouer la première finale nationale au nouveau stade Abdoulaye Wade. Ça montre également que non seulement c'est un club historique, un club avec des légendes, des héros, 50 ans d'existence, qui a tout fait dans ce pays et qui va jouer aujourd'hui pour aller chercher une 16e victoire en Coupe du Sénégal grâce à des hommes et des femmes qui sont là derrière nous. Alors, pour cette finale également, Youssou l'a dit tout à l'heure, il y a deux objectifs majeurs qu'il faut conserver. D'abord, le premier objectif, c'est que le Jaraaf a des traditions. Le premier acte que le bureau a posé après la mise en place du comité d'organisation, c'est d'aller justement informer l'ensemble des dirigeants historiques de ce pays pour les informer justement que le Jaraaf est arrivé en finale pour répondre à la tradition de ce club. Et pour diriger justement cette commission, pour aller rencontrer, échanger avec les anciens, il y avait Ndofène Fall, il y avait Mbaye Mbengue, il y avait Assé, il y avait Omar Cissé, qui sont tous également des légendes encore opérationnelles au niveau du club. Donc ça, c'est également une tradition au niveau du club. L'ensemble des dirigeants du Jaraaf ont été visités, informés. Les anciens ont été informés que cette finale-là, c'est également la finale des anciens, c'est également la finale de nos pères fondateurs. Et cette démarche est d'autant plus importante parce qu'elle répond justement à ce qu'on appelle les valeurs du Jaraaf. Les valeurs de solidarité, de fraternité, mais également de respect justement de tous ceux qui ont fait l'histoire de ce club. Mais également pour répondre à ce comité d'organisation. Le président Cheikh Seck, que nous saluons au passage, que nous remercions également pour tous les efforts qu'il consentit pour le club, avait fixé deux objectifs précis. Le premier objectif, c'était de nous dire qu'il nous faut au moins mobiliser tous les supporters du Jaraaf le 27 août au niveau du stade Abdoulaye Wade. Donc l'objectif que nous nous sommes assignés au niveau du comité, c'est de déplacer au moins 10 000 supporters animateurs. Et ça, c'est compte tenu de ces nombreux Jaraafman qui iront au stade selon leurs propres moyens et selon leur propre volonté, parce que ça également le Jaraaf. Il y a des sympathisants, des supporters que nous ne pouvons pas identifier, qui sont à l'échelle nationale dans tous les pays, qui vont se déplacer pour venir supporter le club. Mais du point de vue opérationnel, en rapport avec le comité national des supporters, l'objectif, c'est de mettre en place un plan d'organisation que l'ensemble des sections du Sénégal, les 19 sections, puissent, dans un cadre opérationnel bien précis, bien déterminé, convoyer au moins 10 000 supporters au niveau du stade Abdoulaye Wade. Et à ce niveau également, juste là, l'après tout à l'heure, c'est se déplacer pour faire la fête. Et vous avez constaté, en tout cas depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, toute l'ambiance et la popularité que vous avez constatée au niveau du stade Iba Mar Diop. C'est cette même ambiance-là de fête, de fraternité, de joie, de ferveur que nous voulons déplacer au niveau du stade Abdoulaye Wade pour montrer d'abord que le Jaraaf a une tradition de fête, mais également une tradition d'organisation d'une Coupe du Sénégal. À ce niveau-là, le comité travaille d'arrache-pied avec le comité national des supporters pour que l'ensemble des supporters identifiés dans les différentes sections, en mettant focus
sur l'axe principal que vous connaissez et que nous connaissons tous, entre la Médina, Gueule Tapée, Colobane, qui sera qui sera la base justement pour convoyer l'ensemble des spectateurs, également animateurs du club. Mais également les autres sections, jusqu'à Thiès, jusqu'à Richard Toll, Pikine, Guédiawaye, Parcelles, Rufisque, Bargny, partout où les Jaraafman se sont singularisés, ils seront convoyés pour aller supporter le club dans d'excellentes conditions. Mais je rappelle également, et c'est important de le dire, que le club a donné des mots d'ordre extrêmement précis. Parce que non seulement c'est la première finale au stade Abdoulaye Wade, c'est également éventuellement, je dis bien éventuellement, une présence du chef de l'État, éventuellement, ça pourrait être le cas, et ce sera également un honneur pour le Jaraaf. Parce que la dernière fois qu'un président de la République ait assisté à une finale de Coupe du Sénégal, c'est en 1991, c'est encore le Jaraaf contre la Gendarme, 2-1 pour le Jaraaf. Certains certainement vont se rappeler de cette finale. Alors, si on a l'occasion également d'avoir une présence d'une haute autorité de ce pays pour venir encore regarder une finale du Sénégal dans laquelle le Jaraaf est encore partante, il est évident qu'on peut avoir des attitudes de fair play, des attitudes d'exemplarité qui répondent justement aux valeurs du club, le Yarou, le Yéou et le Yété. C'est ça le message du bureau, c'est également le message du président Cheikh Seck. Je vous remercie. Merci.